Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour votre présence. Alors, comme vous le savez dans l'invitation, on vous a proposé de venir aujourd'hui pour vous présenter un programme que vous connaissez déjà certainement. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de pouvoir présenter ces produits dans le cadre de l'investissement locatif. Aujourd'hui, on a voulu marquer le coup également concernant ce programme qui s'appelle Casual. On y reviendra après d'ailleurs sur la genèse du nom Casual et notamment de sa particularité du concept national, puisque c'est un vrai concept qu'on n'a pas encore l'occasion de pouvoir visiter en France. Et donc de vous présenter la totalité de ce concept. On a la chance aujourd'hui d'avoir différents intervenants, notamment Michael Mertz, qui est le PDG de Sporting Promotion, Jérôme Vidal, qui représentera Matea Promotion en tant que directeur du développement, et puis Édouard François, qui est l'architecte de cette opération et qui prendra bien évidemment le temps de vous présenter l'ensemble des éléments. Et nous reviendrons après avec des questions ouvertes. Je vous demanderai simplement pendant cette période et cette session d'être les plus silencieux possible, puisqu'on a également une retransmission sur Internet. On prendra le temps en fin de parcours pour s'intéresser aux questions que vous auriez à poser. On va revenir dans un premier temps sur la présentation des entreprises. Michael, n'hésite pas à m'interrompre si j'ai des bêtises, tu la connais mieux que moi. Sporting Promotion, c'est un groupe qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 25 ans, en 95. C'est un groupe qui, dans sa famille, regroupe plusieurs entreprises, Sporting Group. Aujourd'hui, c'est Sporting Promotion, donc création, on a une erreur déjà sur la slide, 2011, non, 95, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires 2019, 6200 logements construits sur l'aire toulousaine. C'est la première agence qui a été créée donc en 95. Une nouvelle agence également sur l'Aquitaine, à Bordeaux, qui depuis a pu construire presque 800 logements, alors par opportunité dans les années précédentes, mais aujourd'hui c'est un vrai axe de développement. Et puis l'année dernière, c'était à peu près 370 réservations réalisées et 590 logements livrés sur l'ensemble de ces deux axes. Matea Promotion ? Oui, Matea Promotion, donc c'est la rencontre de professionnels de l'immobilier d'un groupe de BTP. La structure a 10 ans. Nous avons fait à peu près 700 logements depuis. Le groupe J'espère est un groupe donc, de BTP qui a 4 axes, le bâtiment, les travaux publics, la promotion immobilière donc, et également l'hôtellerie. Donc, 57 millions pour le groupe. C'est une structure familiale qui a été créée en 1932 et qui est gérée maintenant par Bruno Cavagné en tant que président, c'est la 3e génération, et Mathieu Cavagné, directeur général, 4e génération. Voilà, donc esprit de famille au sein du groupe. Et nos promoteurs toulousains qui ont fait cette première opération de copromotion au travers de l'opération Casual. Édouard François, là pour le coup, je vais vous laisser aussi la parole. Peut-être plus en images d'ailleurs qu'en chiffres, et parler des opérations qui sont marquantes dans la maison Édouard François. Alors nous, on est architecte, on fait à peu près tous les sujets, aussi bien de l'hôtellerie, du logement. On a démarré avec des petites opérations et on se trouve maintenant avec des opérations de plus en plus grosses. Hier, j'ai inauguré la Samaritaine, on est l'architecte de l'hôtel, avec, on voit, il y avait Hidalgo et Macron. Après-demain, donc ça c'est notre actualité, on inaugure cette opération Nice-Le-Ray avec le maire de Nice et le président de Vinci. C'est une opération de 350 logements. Sur chaque opération, on essaye d'innover le plus possible. C'est la plus grosse opération européenne à façade végétale. Donc c'est une opération très savante avec des nouveaux concepts de pleine terre, des plantes qui vont être greffées les unes avec les autres de telle manière à ce que toutes les plantes soient en pleine terre à la fin et n'aient plus besoin de leur peau. On a réintroduit, on le voit ici, des immeubles niçois et puis on a un effort très important sur les plantations. Il y a plus d'1 million d'euros dédiés aux espaces verts, aux plantes, avec des plantes qui viennent pour certaines même d'Australie. C'est des plantes assez rares. Voilà, l'opération juste après, c'est une expérimentation qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec la Cogedim et qu'on est en train de répéter. C'est une des premières tours, je dirais, un peu égalitaire, parce que je voulais que le logement le plus haut soit pas le logement le plus cher, et le logement le plus bas, le logement le plus pauvre. Donc, on a inventé des terrasses qui sont au-dessus de la tour, et le logement le plus bas à la terrasse la plus haute. On lui associe le logement le plus haut à sa terrasse la plus basse. Ça a été un record de vitesse de vente, une opération qui a été qualifiée par M6 comme l'opération, la meilleure opération française pour se faire confiner. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez les enfants en haut
Ils ont la cuisine, la terrasse où vous allez en haut. Et donc, vous avez d'une certaine manière, avec cette distanciation qui est entre votre balcon et votre appartement, plus de mètres carrés, plus de distance. Voilà. Et dans le cas de cette opération avec Casual, c'est toujours un laboratoire de recherche que nous avons mis en place. Alors, c'est pour partie des recherches qu'on a mises au point par le passé, mais là, on est sur l'aboutissement en fait d'une démarche qui consiste à dire que finalement, aujourd'hui, dans la promotion, ça serait bien que les acquéreurs retrouvent de la liberté et que les immeubles aussi retrouvent une forme de liberté. On est sur des coûts qui sont de plus en plus contraints dans l'immobilier et puis plus personne veut réfléchir et on se retrouve avec des immeubles qui ont des pauvres fenêtres, des pauvres balcons, ça manque de fantaisie, ça manque de diversité. Et là, on s'est dit qu'on allait offrir aux clients la possibilité de pouvoir choisir les fenêtres, d'en rajouter. Et donc, on a mis au point des nouveaux concepts de plan de vente. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exactement. Alors, pour revenir un peu sur cette opération Casual et notamment ses caractéristiques techniques, on est sur la dernière tranche d'aménagement d'une ZAC que vous connaissez depuis les années 90, puisqu'elle a été ouverte dans les années fin 90. C'est la ZAC d'Aramassia à Toulouse. On est entre Toulouse, Saint-Martin-du-Touche et Colomiers. Donc, on est, comme on le voit ici, en plein cœur du pôle aéronautique, à 10 minutes à peine du centre commercial de Blagnac et de l'aéroport également. C'est un programme qui répond à toutes les normes HQE, RT 2012, et qui est entièrement sécurisé avec, mais là, tout à l'heure, vous en parliez, Édouard, des serres partagées, des jungles urbaines. Alors ça, on le verra encore un peu plus dans le détail, mais c'est vraiment cette volonté, en effet, de donner du sens aux parties communes, qu'elles soient également un minimum privatisées ou privatisables. Des jardins privatifs, des terrasses cabanes, des rooftops, des maisons d'archives sur les toits. Bref, tous ces sujets que vous n'avez peut-être pas encore vus lors de la distribution et qu'on va vous présenter. Marque Sporting également, et là c'est vraiment un concept qu'on tient à réaliser dans les opérations dès qu'on le peut, c'est la mise en place d'une salle de sport qui est dédiée uniquement aux occupants de la résidence. Cette salle de sport-là, elle est traitée comme une partie commune. J'entends par là qu'il n'y aura pas de surcoût pour la copropriété. Ce sont des installations et des équipements que nous mettons à disposition des accédants et des locataires. Et ensuite, c'est une salle qui va donc être traitée comme une partie commune lors du nettoyage de l'ensemble de la copropriété. Copropriété de 94 logements. Près de 50% des logements sont dédiés à l'accession et une partie PSLA et location sociale. L'obtention du permis est donc de 2019. L'actabilité, elle est maintenant acquise, puisque vos clients peuvent d'ores et déjà se rendre chez le notaire. Les démarrages de travaux est maintenant réalisé et on avance bien. On avance même peut-être très bien, voire trop bien quelquefois. On est en avance sur le planning. Planning qui faisait état d'un achèvement des travaux et d'une livraison pour le 4e trimestre 2022, aux alentours du mois de novembre. Alors, Casual, et là je m'adresse notamment à Michael, c'est déjà un nom, mais c'est une histoire derrière le nom. Alors, effectivement, l'idée c'était de, comme dans toutes les phases de concours, il faut essayer de trouver une atmosphère et un concept à ce qu'on veut proposer pour sortir du lot. Et avant de choisir un architecte ou même un copromoteur, il faut quand même avoir une forme d'idée. Effectivement, le site dans lequel il s'implante, où on est à proximité d'Airbus et face à un grand parc qui va être aménagé, nous, l'idée, c'était d'essayer de proposer une résidence au style de vie décontracté, ce que veut globalement dire Casual. Donc, on est parti de cette idée-là où la volonté, c'était d'essayer de donner un caractère privatif au logement collectif, un peu de vivre dans du logement collectif comme dans une maison. C'était nos grandes idées de base. Et effectivement, après, il a fallu aller chercher un architecte pour porter un peu ce concept. Et là, bon, vous avez compris vite qu'Edouard, c'est globalement sa thématique, d'essayer d'être décontracté et de voir le logement et par son apport individuel et par ses qualités extérieures et par sa singularité de ne pas faire des choses répétitives. Donc, on avait fait ça. Et puis, en s'associant avec Mathéa, qui effectivement a la culture de JSPR en interne et des qualités techniques qui étaient nécessaires pour mener à bien ce projet. Bon, voilà, on avait l'équipe, on avait globalement l'idée, on avait l'équipe, ce qui nous a permis de gagner puisqu'on était en concours face à d'autres architectes et promoteurs. Et on a gagné avec le projet que vous voyez ici. Donc, Edouard va décrire architecturalement, mais que je vais décrire simplement
pour vous montrer que en vert, en fait, globalement, c'est les typologies différentes. On a vraiment voulu marquer des typologies, notamment les grandes typologies, avec les lofts traversants, la maison d'architecte sur le toit, les appartements cabanes. Vous voyez qu'il y a des appartements qui ont des cabanes, ou en rez-de-chaussée, ou en étage. Édouard avait déjà réalisé ça, a déjà réalisé ça à Montpellier. Des triplex rooftop, puisque là, il y a un triplex qui a son espace de vie sur le toit. Enfin, c'est celui-là, en l'occurrence. Celui-là, c'est un duplex qu'il a là. Donc, il y a des mixités comme ça de duplex, de triplex qui s'enchevêtrent avec des grandes terrasses qu'on va décrire. Mais l'idée, c'était de leur mettre des typologies. Bon, ça, c'est les espaces. On identifiait les espaces extérieurs. Donc, c'est une forme de redite, mais les rooftops, les terrasses, les cabanes potagers et les cabanes sur pilotis. Et les espaces communs qualitatifs également, puisqu'on a une salle de sport, on a une serre partagée qui peut servir à faire des AG, qui peut servir à travailler, qui aura un usage libre finalement. Des grands halls dont on parlera un peu, que Édouard, qui sont traversés en double hauteur et qui vont avoir une fonction un petit peu innovante et qui, à mon avis, auront un rendu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Un cœur d'îlot paysager, et il y a un rooftop partagé pour la partie PSLA de l'autre côté. Donc tout ça, ça fait une résidence assez atypique, et on est assez convaincu que acheter ici, vivre ici ou revendre ici demain, ça sera différent d'un programme plus conventionnel, et ça se valorisera différemment. Voilà, je vais peut-être laisser éventuellement. Bon, là, j'ai un peu décrit. Ouais, là, on va peut-être passer justement à cet état d'esprit. Tu viens d'en parler, de cette résidence et dans le concept. C'est pas uniquement qu'un concept, c'est aussi une réalisation. Ce sont des moyens innovants. Jérôme, je te laisse peut-être nous parler également de la conception de cette opération et surtout de la partie bâtie. Oui, comme le disait Mickaël, notre mariage a été assez facile puisque nous maîtrisons nos promoteurs la totalité de la chaîne. Alors, c'est souvent dit par les promoteurs, mais là, c'est concret, puisqu'on est sur la phase conception ensemble avec les équipes de GSPA. La phase commercialisation où nous participons, mais qui est plus portée par le Sporting. La phase technique, suivie par Mathia Promotion, AMPM et l'équipe de GSPA, bien entendu, donc GSPA gros œuvre du groupe. Et on finit par le syndic copropriété, gestion des biens, mise en location par Sporting et la communication également. Exactement. Quand tu parlais du concept, le concept, il y a surtout la partie bâtie, il y a la partie construction. Voilà, exactement. Aussi très innovante. Donc, on va enchaîner bientôt sur la modularité de cette résidence. Pour amener cette modularité, on est parti sur un concept de poteau-poutre, de construction en poteau-poutre. Donc, vous voyez sur la gauche, les poteaux-poutres sont donc des éléments préfabriqués qui sont teintés dans la masse en couleur brique, gris clair ou gris foncé, ce qui permet de créer un encadrement qui pourra être personnalisé. Monsieur Édouard François vous l'expliquera par la suite. Voilà, quoi dire de plus. Et c'est en effet, tu as raison de le souligner, c'est cette partie qui est très innovante. Mon frère est responsable technique, parce que nous sommes plutôt un binôme. Voilà. Mais c'est en effet cette nouveauté du poteau béton, hein, et en effet qui vient soutenir l'ensemble de l'édifice, mais sur lequel on va pouvoir poser des panneaux remplissables, et ce sont ces fameux panneaux remplissables qui vont faire l'objet de cette personnalisation des opérations. Oui, c'est un système constructif qui est plutôt utilisé sur les immeubles de bureaux, mais qu'on a mis en place ici pour la future personnalisation. Édouard, quand on parle d'individualisation du logement, on parle de plusieurs choses, de TMA, donc les fameux travaux modificatifs acquéreurs, et puis ensuite tout ce qui est modification possible des façades. Alors on le sait, en règle générale, ça fait office d'un permis modificatif, puisqu'on n'a pas l'autorisation, théoriquement, de pouvoir travailler sur les façades. C'est en ça que le concept aujourd'hui novateur de Casual est vraiment présent. Je vous laisse peut-être nous parler en effet des réalisations déjà opérées chez vous, qui permettront de comprendre ce qu'on va réaliser sur Casual. Alors, ça va faire l'objet effectivement d'un permis modificatif, ce qu'on appelle dans le jargon un permis balai. Ça permet de remettre le bâtiment en conformité. Mais néanmoins, il faut savoir que le permis initial contient explicite en fait le process. Donc, la mairie est parfaitement au courant que ce qui est déposé ne sera pas exactement ce qui sera construit.
grâce à vous, parce que vous allez nous aider auprès de chaque acquéreur pour pouvoir leur permettre de trouver le meilleur logement possible. C'est une réflexion, la modularité, qui date des années 2000 à l'agence, où j'ai commencé à laisser des possibilités par exemple à Montpellier, j'avais des cabanes, et j'avais laissé la possibilité de déplacer des cabanes et d'en rajouter, et ça avait assez bien marché. Et puis, ce faisant, avec le temps, on a un petit peu multiplié ces possibilités. Là, c'est un bâtiment qui est en cours de construction, dans lequel les acquéreurs choisissent leur garde-corps. Ici, ils peuvent, selon qu'ils aiment le côté un peu plus cabane, pas cabane, ça peut être en verre. On arrive, si vous voulez, aujourd'hui à une sorte de normalisation à la baisse de la qualité architecturale, parce qu'il y a pas beaucoup d'argent, et finalement, la seule manière de s'en sortir, c'est aussi que les gens participent et disent ce dont ils ont envie. Il y a une absence d'envie dans le bâtiment, et pour redonner de l'envie, je pense qu'il faut redonner la possibilité aux acquéreurs, en fait, de s'exprimer. Et c'est une chose qui, dans le bâtiment, est absolument ultra censurée. D'ailleurs, les rares initiatives qu'il y a, on dit non, surtout pas, vous pouvez pas bouger quoi que ce soit, c'est comme ça, il y a le permis de construire, il y a l'architecte, et donc tout est bien réglé pour que tout soit absolument uniforme. Là, on voit ici des balcons qui sont tous des variables. Là, récemment, on est en train de faire à Bordeaux des volumes capables. C'est un nouveau concept qui est en train de marcher très fort. Ça a été l'opération préférée de Alain Juppé à Bordeaux-Brazza, et c'est actuellement l'opération préférée de l'opposant de Juppé, qui est le nouveau maire, qui trouve c'est la plus belle opération de Bordeaux-Brazza. Donc ce sont des volumes capables, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre des planchers, pas des planchers, ils peuvent rajouter des cloisons, les déplacer, et nous vendons en fait des mètres cubes. Pour faire ça, quand vous vendez une coque hors d'air, oui. Et c'est des clients qui se font l'aménagement intérieur. Et ils ont géré que les communs soient suffisamment accessibles pour pouvoir monter des matériaux, du placo, de la peinture, parce que c'est ce que dans une résidence classique, il est difficile de faire, puisque si post-livraison, les clients devraient traverser avec des pots de peinture des parties communes finies, on sait comment ça finirait. Mais là, vous avez géré des communs accessibles qui permettent de venir faire des travaux posteriori, globalement. Alors, ils ne vont pas être forcément faits a posteriori, parce que dans l'avancement du bâtiment, c'est un peu ce qui va se passer dans le cas de Caswell, les acquéreurs sont connus, et donc c'est fait à l'avancement. Chacun s'étant exprimé, au fur et à mesure qu'on monte, on construit leur souhait. On n'attend pas le dernier moment, et on leur dit voilà les clés, maintenant vous pétez tout et vous vous amusez avec les façades. Parce que ça, c'est pas la bonne méthode de travail, parce que on va tout saccager. Donc, dans ce cas, à Bordeaux, Bordeaux-Brazza, pour être très honnête dans cette démarche de laisser les acquéreurs faire l'aménagement qu'ils veulent, si on veut être vraiment honnête et sincère, il faut leur laisser la possibilité de faire la façade. Si moi, je détermine des fenêtres sur plusieurs étages, avoir une fenêtre dans un duplex avec un salon qui a un double niveau, une fenêtre en l'air, c'est absurde. On ne peut pas la nettoyer, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, on ferait plutôt une grande baie. Et puis, si vous voulez mettre des chambres, des cloisons de chambres, si moi j'ai mis les fenêtres, vous n'avez pas vraiment le choix pour la déplacer de 2 cm, ce qui est une liberté en fait assez nulle. Ça ne sert à rien, ça va embêter tout le monde. Donc là, en fait, chacun peut faire la façade qu'il veut. On voit ici, par exemple, quelqu'un qui a décidé d'avoir un atelier d'artiste, avec son expression d'atelier d'artiste. Ici, il y a plus de chambres. Et par contre, on a imposé un matériau. On a dit, vous faites absolument ce que vous voulez, tant que c'est en mélèze, brut, non traité. Et donc, c'est ça qui va donner en fait la cohérence architecturale à l'immeuble, parce que très souvent, ce qu'on nous oppose, on dit, oui, mais si les gens s'expriment, ça va être incohérent et ça va ressembler à une favela. On peut dire, entre parenthèses, que les favelas, c'est très recherché. C'est une image, c'est une image très à la mode. Les gens rêvent devant les favelas. Donc, à quelque part, c'est aussi quelque chose d'intéressant.
Ces expériences sont très regardées par les municipalités et ça les intéresse beaucoup. Et donc, dans le cadre Sporting, vous allez participer en fait à l'aboutissement d'une vingtaine d'années de recherche sur cette expérimentation. Et je pense, c'est des appartements qui vont prendre beaucoup de plus-value parce que vous allez vous retrouver non pas dans un grand ensemble avec des appartements qui se distinguent les uns des autres par un pourcentage de 2 pièces et de 3 pièces. Finalement, vous avez un 3 pièces, je sais exactement comment c'est chez vous. Vous avez un 4 pièces, je sais exactement. Et l'opération, c'est 12% de 4 pièces, 30% de 3 pièces, 12% de 2 pièces. Voilà. Voilà votre opération. Et puis l'opération du voisin, c'est le même pourcentage parce que la commune, elle impose un pourcentage et c'est d'une tristesse à mourir. Donc là, non. On va entrer dans un process de mixité de typologie, avec ce dont vous parliez, avec par exemple les ateliers d'artistes, le fait d'avoir des lieux pour faire du sport, et puis la possibilité pour chacun en fait de pouvoir jouer avec son logement. Alors les plans de vente, c'est une première. Ici, on peut déplacer, ajouter des fenêtres. Donc en fait, ce que vous avez à vendre, il n'y a pas de fenêtre. Il faut cocher ici pour dire la fenêtre, elle est là. Fenêtre, porte-fenêtre. Fenêtre, porte-fenêtre, et puis à chaque fois, vous avez des petites possibilités pour savoir si vous voulez une porte-fenêtre, une fenêtre, et puis vous pouvez avoir un séjour très vitré, pas vitré. Vous pouvez réfléchir sur votre aménagement à l'intérieur, pas la modularité. Et puis, l'architecture est en fait avec une structure en béton préfabriqué porteuse. On se retrouve donc avec un vide et on vous laisse aussi la possibilité de définir ce que vous metteriez en façade à la place d'une fenêtre que vous n'avez pas voulu. Par exemple, ici, si vous ne cochez pas de fenêtre, il y a donc un plein. Et le plein, ça peut être assez intéressant. C'est le côté favela. Donc la favela, en effet, ouais. Choisir en fait son matériau. Favela maîtrisée, il y a 5 matériaux. Donc c'est enduit blanc, un enduit ocre, brique blanche, brique ocre ou zinc. Ça, c'est des choses qui ont été vues avec la mairie. On a longuement discuté et donc la mairie est acteur donc, de cette expérimentation. Vous remarquerez d'ailleurs que ce qui est laissé comme matérialité à l'acquéreur pour qu'il puisse aussi dire oui, moi je suis là, c'est l'appartement où il y a tout est en zinc. Ou là, mon appartement, c'est en brique. Alors qu'avant, on dit mon appartement, ça doit être la troisième fenêtre sur la gauche à droite. Voilà, c'est là. Donc là, c'est un peu différent, ça vous ressemble. Ce qui est intéressant, c'est que là, on ne laisse pas, ce n'est pas une peinture qui va vous différencier, mais c'est réellement une matérialité. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, j'ai eu des discussions avec la mairie, notamment avec le maire, il y a une sorte de mal construire, de malbouffe dans la construction. C'est que des matérialités des PVC, c'est des matérialités des peintures, et donc là, ce qui est laissé à l'acquéreur comme possibilité de remplissage, c'est des matériaux réellement de qualité, c'est des zincs, c'est de la brique, c'est des matériaux nobles. On voit ici les différentes on a une vidéo qui a on va en effet alors, 2 vidéos. La première, c'est de présenter, puisque vous en parlez juste avant, Edouard, c'est d'une part modifier les façades pour l'aménagement intérieur, et c'est la première des choses qu'on va aller rechercher dans cette modularité.
Alors, la vidéo était sympa. Maintenant, je pense qu'elle mérite aussi quelques explications, puisqu'en effet, là, on est dans le cadre d'un T4 duplex où on va chercher la modularité intérieure et donc les travaux modificatifs, mais qui, justement, eux, vont pouvoir s'adapter aussi à ce qu'on peut en faire sur les façades. Cette première version, c'est un T4 duplex comme on le propose habituellement, donc un espace bas avec une cuisine, avec un îlot kitsch qui est à l'intérieur de la partie séjour, et puis une chambre sur la partie arrière. Correspondance aux normes PMR, on a en effet une salle d'eau sur la partie basse qui est commune avec un toilette et une arrière-cuisine, et puis une partie haute au-dessus de l'escalier où on va avoir une salle d'eau commune et deux chambres. Ce qu'on propose également là, c'est de pouvoir en effet travailler deux plans différents. Alors, je vais peut-être me prêter à l'exercice de monter jusqu'au tableau. Donc sur cette partie-ci, on a voulu faire un T4 familial. Donc sur l'aspect familial, c'est de rendre privative cette salle d'eau qui est sur la partie basse du logement. Donc on a dévoyé cette cuisine sur la partie en effet complètement gauche du logement. On a maintenant un accès là où vous aviez anciennement la cuisine sur la partie séjour qui permet de pouvoir en effet rejoindre la salle d'eau d'une part, oui en effet qui est de part et d'autre avec un dressing, et la chambre parentale. La partie haute n'a absolument pas bougé. On voit que les ouvrants, pour le coup, par rapport à la version précédente, sont identiques. La partie haute, de façon globale, n'a pas été retravaillée dans notre cas de figure. Sur la partie basse, en revanche, on arrive cette fois-ci sur un T3 un peu plus type loft. Donc, on a voulu aller chercher des espaces de vie beaucoup plus importants. Pour le coup, on est venu réduire cette partie vitrée ici. En revanche, on est venu ramener la cuisine, et donc c'est ce pourquoi on a peut-être besoin d'un peu moins de luminosité dans une cuisine que quand on travaille sur une chambre ou sur un salon séjour. La cuisine a basculé sur la partie arrière. Le séjour s'en retrouve bien évidemment agrandi, et donc on a toujours cette partie accessibilité terrasse qui reste entière. Ce que je voudrais dire là-dessus, on peut juste revenir sur les plans, c'est pas un jeu de hasard qui est recherché. C'est quelque chose, c'est une évidence. L'évidence aujourd'hui, c'est on a besoin de rapports dedans, dehors, l'extérieur, un arbre. Il y a un arbre, on aimerait le voir. C'est intéressant de voir un arbre depuis son logement. On a un balcon, on aimerait que ça soit le plus ouvert possible. On a l'ensoleillement, il y a le soleil, il se couche là, il se lève ici. Tout ça, c'est des choses, vous avez sur les plans, vous avez une petite orientation, le nord, et c'est un choix aussi à chacun de pouvoir se dire, moi ce que j'aime, c'est la luminosité le matin quand je me réveille. Certains, c'est plutôt le soir, certains, c'est à midi. D'autres, ils veulent que le rayonnement soit constant. Il y en a certains, ils veulent que leur séjour soit complètement ouvert sur le balcon. Ça, c'est des choses que, c'est des choix que nous faisons en tant qu'architectes de manière définitive pour une créature lambda qui n'aime que le soleil à telle heure. Et puis, comme on lui a déjà mis 2 fenêtres ici et 3 là, son séjour, il va pas vraiment bien s'ouvrir sur son balcon, mais ça sera quand même pas si mal parce qu'il aura 2 portes-fenêtres. Mais en même temps, j'aurais fait le choix que sa cuisine n'aura pas de fenêtre parce que j'en ai déjà assez mis ailleurs. Là, c'est une évidence. C'est une liberté de choix, c'est une liberté de vie et donc vous devez aussi accompagner les acquéreurs en leur disant, voilà, le soleil se lève là, se couche là, il y a le balcon, le jardin, il est là, ici, et vous allez voir, ça va devenir très simple et ça va devenir une sorte d'émerveillement parce que ça n'existe pas, ça. Personne ne l'a encore fait. Il y a une espèce de dictature esthétique en disant, cet immeuble laid, vous ne pouvez pas le bouger. Eh bien là, cet immeuble beau, vous pouvez le rendre encore plus beau parce que la beauté, c'est vous, la beauté, c'est l'usage, la beauté, c'est l'humain. C'est ça l'essence même de la beauté dans l'immobilier et ce n'est pas une sorte de dessin complètement fermé et abstrait. Et la beauté, c'est donc aussi les façades. C'est bien ça. Si j'ai bien retenu la leçon, et c'est justement tout. C'est l'expression des désirs des gens, de leurs rêves sur les façades. C'est ça la beauté. La façade en soi, c'est pas beau, c'est un élément minéral. Là, pour le coup, on parle d'un logement traversant. Ce sont les fameux grands T5 traversants. Là, on voit, on peut tout ouvrir. Tout est ouvrable. Donc, vous voyez, là, c'est plus ouvert.
Même exercice sur la partie façade, puisque là, en effet, on est sur le côté pauvre et sans émotion d'une façade initialement créée. 2 petites ouvertures qui donnent en effet du séjour vers la grande terrasse, et puis un enduit blanc. Rien de vraiment excitant jusque-là. Et 2 versions possibles. Alors, ce qui est quand même intéressant sur l'enduit de façade, ou le matériau de façade, le zinc de façade, c'est de votre balcon, c'est ça que vous voyez, en fait. C'est pas quelque chose que les autres voient et que vous voyez que si vous sortez de votre fenêtre. Mais sur votre balcon, vous voyez, en fait, le matériau. Hein, et donc ici, si par exemple, on veut de la brique, on peut mettre de la brique, on peut mettre du zinc, on peut mettre différents matériaux. Et c'est assez intéressant, finalement. Ça vous crée un univers personnalisé de votre terrasse et une relation de transparence avec votre séjour. Donc sur ces 2 versions, en effet, on en a fait un logement complètement tourné vers l'extérieur, puisqu'on se retrouve avec des façades quasiment totalement ouvertes, de type possible, aujourd'hui d'ouverture, de l'ouvrant à la française, des grandes baies vitrées coulissantes, mais qui permettent en effet de ramener un vrai espace de vie extérieur connecté au logement. Alors, je voulais faire moi ensuite le point avec vous, mais on va continuer aussi avec nos intervenants sur ces fameuses typologies de logements. Je me répète, mais pour beaucoup d'entre vous, jusqu'à maintenant, les stocks étaient ouverts sur les logements T2, T3, pas forcément encore eu beaucoup d'explications sur la conceptualisation des logements dédiés à l'accession. La première de ces typologies à mettre en avant, c'est la maison d'architecte. On est en effet sur un logement qui se trouve sur la partie haute du bâtiment, avec, comme vous le voyez, un espace de vie complet qui se trouve sur la partie arrière, qui est l'espace de nuit, pardon, où on va retrouver les chambres, et puis ensuite l'espace de vie, séjour, cuisine, qui est vraiment atypique, puisqu'on est plutôt sous une forme de verrière zinc, donc très indus. On est sur un traitement qui est plutôt justement complètement déconnecté de la façade, que moi personnellement j'apprécie énormément, et tout ceci est connecté à une terrasse qui fait juste 96 mètres carrés. Donc on se retrouve avec un logement de 93 mètres carrés habitable, une terrasse qui est même presque plus grande que le logement. Donc celui-ci, et on n'en a pas 40, il y en a une, il faudra bien évidemment la surveiller. Juste après. Je ne me dévoile jamais comme ça d'entrée de jeu dans le discours. Jamais. Les logements loggia, là aussi, on a de la typicité sur ces logements duplex, puisqu'ils proposent 2 espaces de vie différents. Il y en a un qui est une loggia, il y en a un autre qui est l'une de vos particularités aussi, hein, Edouard, ce sont ces fameuses cabanes qui sont soit suspendues, sur pilotis, soit posées sur des rooftops. On est ici, exactement, tout à fait. On n'aurait pas de balcon pour accompagner cette démarche qui est une démarche de l'usage, qui est une démarche du désir, de la relation dedans-dehors. On n'aurait pas de balcon, ce serait lamentable. Et donc, on a d'emblée, pour chaque appartement, essayé de donner le plus bel extérieur. C'est une opération qu'on a dessinée avant le Covid et on voit bien, après le Covid, à quel point c'est intéressant de pouvoir avoir de grands extérieurs. Il y a une chose qu'on n'a pas faite parce que c'est un peu une nouveauté, mais qu'on a anticipé, c'est le fait de pouvoir rajouter des fenêtres. Ça permet aussi de pouvoir partitionner un peu différemment son appartement. Aujourd'hui, avec le télétravail, on a souvent besoin d'une petite pièce qui n'est pas forcément grande, qui peut faire 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi, sur lequel, grâce à ces plans-là, en réfléchissant, on peut très bien rajouter des fenêtres pour créer ces micro-partitions. Aujourd'hui, le logement va se fragmenter un peu plus, justement pour tenir compte de ça. Et l'immense séjour cuisine en un bloc a assez mal fonctionné pendant le Covid. C'est plutôt, on a télétravaillé dans sa chambre, dans la cuisine, dans un morceau de couloir. Et là, avec cet accompagnement de la façade, on peut vraiment avoir des partitions très intéressantes et très innovantes dans le logement. Le duplex rooftop. Alors, on aime beaucoup, hein, on le dit sur ce programme-là, exactement, sur ce programme-là, on aime beaucoup, en effet, travailler sur ces espaces extérieurs. Bon, là, on a notamment, en effet, un logement qui va travailler sur 3 niveaux. Un niveau bas, qui va en effet permettre de pouvoir, c'est ce qu'on appelle un duplex inversé. Voilà. Rentrons dans le sujet. Donc, on va rentrer sur la partie basse où on va avoir accès à cette partie nuit qui est complètement déconnectée de la partie vie. Ça, c'est le PMR, en effet. Oui, pardon, je n'ai pas sorti le plan d'aménagement TMA. Il y a un plan de TMA où il y a un séjour beaucoup plus grand. J'avais en effet le TMA en tête. C'est pour ça que je suis en train de vous présenter un plan TMA, travaux modificatifs à carreau, plutôt que le PMR. On est sur le PMR, tant pis. Imaginez qu'en effet, sur un plan
modifier, puisque c'est tout le sujet de cette discussion d'aujourd'hui. On va à l'inverse travailler sur une partie basse, où on va avoir uniquement les chambres et les salles d'eau. Sur une partie haute ici, on va avoir une cuisine avec un grand espace séjour, donc on va se retrouver pour le coup avec un T3 plutôt duplex qu'un T4. Et puis, on va avoir donc un accès à ce rooftop sur lequel on va retrouver ces fameuses cabanes qu'on retrouve, vous la voyez ici en configuration, Je te une terrasse corrige. avec une cabane. C'est une verrière, parce que celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est le grille en zinc où on rentre en direct, sur lequel effectivement il y aura les chambres. On monte sur cette partie-là où il y aura le séjour, et du séjour, on accède directement sur la serre. C'est une serre qui est sur le toit, donc qui permet évidemment de protéger de la pluie et du froid. Et il y a une porte en bas qui le protège doublement et qui fait un espace extérieur d'hiver pour manger et qui donne accès. Et celui-là, il vit de la même façon, les chambres et le séjour, mais il a son espace sur le. Je te Un rooftop de presque 100 mètres carrés, puisqu'on a une énorme terrasse qui fait 100 mètres carrés, sur laquelle on vient poser un abri, plus un renfort béton au niveau du dallage, de sorte à pouvoir également créer un espace jacuzzi. Bon, là, on se retrouve en effet sur des produits d'exception et des produits très très haut de gamme. Dernière typologie que je voulais mettre également en avant, ce sont les logements, rez-de-jardin, cabanes. J'aurais même pu préciser potager, puisqu'il y a non pas simplement que des cabanes, mais il y a aussi des potagers privatifs. Donc on est là sur un logement qui se trouve en rez-de-jardin, qui se donne sur le cœur d'îlot, face à cette fameuse jungle urbaine qui fait référence aux parties communes des espaces verts. Et donc on est là sur un appartement T4, également entièrement modulable, avec deux loggias de part et d'autre de la partie poste du logement, et ces loggias donnant en effet sur le jardin, équipés d'une cabane et du jardin. Alors la cabane, ça permet, on le voit bien ici, d'avoir une forme d'intimité et de vraiment profiter du jardin. Donc là, on est vraiment dans des formes d'habitat qui sont complètement recherchées sur la relation dedans-dehors. La cabane est en bois et c'est une sorte d'extension du logement. Il y a une intimité dedans. Les enfants peuvent aller y jouer. Les parents peuvent aussi avoir d'autres activités. On peut recevoir des amis. C'est une pièce en plus, même s'il n'y en a pas de toit. Les prix, c'est maintenant que tu sors le téléphone pour prendre une photo. C'est pas cher. Parce qu'après, tu les verras plus ou ils auront peut-être augmenté, je ne sais pas encore.
Donc, je vous ai repris en effet 4 des 5 typologies. Il manque l'appartement traversant. C'est justement parce que comme c'est aussi un produit qui est rare, j'attends que vous m'appeliez à moi, ou Alice d'ailleurs qui se trouve au fond de la pièce, et également Yannick qui sont vos 2 chargés d'animation de prescription. L'appartement cabane, donc on l'a vu en tout dernier, c'est un logement à partir de 345 000 €. Le duplex rooftop à partir de 382 000 €, appartement loggia 402 000 et la maison d'archi à 389 000 €. On s'entend bien évidemment ici sur des logements réalisés sur des plans initiaux, la partie travaux modificatifs acquéreur étant à travailler ensemble en fonction des désirs et des doléances du futur acquéreur. Je voudrais juste vous dire une chose. Tous les logements que j'ai pu faire dans ma vie ont été des sources de plus-value considérables. Alors, là, par exemple, les appartements au meilleur confinement à la Tour à Grenoble, il y en a qui ont revendu avec des culbutes, mais vraiment dingue. Il y a la queue pour réacheter en deuxième main ces appartements. Il y a la queue pour louer ces appartements, parce que ça peut être du primo-accédant, mais aussi ça peut être quelqu'un qui fait un investissement pour le louer. Ces appartements-là, en location, il n'y a pas d'équivalent, parce que les produits de la location, c'est des produits qui sont relativement sordides, tellement ils sont simplifiés humainement dans la relation un peu de logement. Donc là, ça va être la queue pour louer, et les gens, ils savent très bien, ils se disent, tiens, moi, je voudrais louer ça, ou je voudrais acheter ça. Vous vous rendez disponible? Oui. Oui, Oui, c'est oui, vrai. oui, On oui. laissera votre carte alors à l'ensemble des partenaires pour aller faire Bien les sûr. rendez-vous aux clientèles. Si vous voulez nous appeler pour avoir un complément, ou s'il y a un acquéreur qui se pose une question, on sera disponible. On ne peut pas être complètement votre assistant en téléphone 24/24, mais à partir du moment où on a ouvert cette expérimentation avec les promoteurs, on l'ouvre aussi donc bien évidemment avec vous, et on l'ouvre aussi aux acquéreurs. À vous de nous protéger pour qu'on ne soit pas complètement envahi, mais on fera l'accompagnement. Bon, bah, d'une blague, on en fait une réalité, donc merci, Édouard. C'est le moment maintenant pour nous de voir avec vous s'il y a des questions. C'est un moment d'échange, à moins que peut-être, Michael, tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées? Non, ce qu'on peut préciser, c'est que effectivement, cette expérimentation est rendue possible par cette technique de poteau-poutre sur laquelle on ne va pas rentrer, mais qui nous permet de faire ça. Malgré tout, bon, vous êtes conscient qu'il y a un chantier qui avance et qu'à un moment donné, fatalement, on devra arbitrer que si on n'a pas d'acquéreur, des choix malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'on a réservé ça pour les beaux apparts et les derniers, parce que c'est ceux qui nous laissent le plus de temps pour faire cet arbitrage-là. Mais le fait d'être en poteau-poutre, on a plus de souplesse que si on était sur un système constructif classique. Donc, c'est à nous aussi d'être vigilants sur les délais. Donc, il y a un peu deux phases, c'est-à-dire que la phase de la customisation du choix des ouvrants, celui-là, à un moment donné, devra s'arbitrer. Le choix des matérialités de façade, celui-là, il aura encore un peu plus de temps pour s'opérer. Donc, nous, on a aussi un travail fin à mener pour vous dire à quel moment ces choix-là, jusqu'à quand ils sont possibles et à quel moment ils s'arbitreront. Mais évidemment que plus on est haut, plus on a du temps, et plus on est bas, moins on en a. Et plus on va vite dans la commercialisation, et plus on se donnera les moyens aussi, en effet, de pouvoir répondre positivement non, aux clients. Mais c'est des arguments qui ont une durée, malheureusement, une durée de vie, puisque le programme doit malgré tout se livrer, puisque vous avez aussi vendu d'autres logements sur ce programme, et il faut quand même les livrer également. Et quand ça sera fini, je ne répondrai plus au téléphone. Je dirais, on ne peut pas modifier, c'est terminé. J'aimerais vous dire, on me dit dans l'oreillette qu'il y a des questions, j'en sais rien parce que je n'ai pas pris l'oreillette aujourd'hui. Je me tourne au fond de la salle. Est-ce que si toutefois sur Internet, on a également des questions intéressantes? Non, visiblement, on a été extrêmement concis. Bonjour, j'ai une question sur le traitement d'isolation sur les cabanes et sur les serres, puisqu'on est quand même dans une région où il fait relativement chaud. Moi, dès que j'entends serre, je me dis un petit peu, il fait très chaud dedans. Donc, comment vous avez isolé ces espaces-là par rapport à la chaleur et au soleil toulousain? Ça l'est pas.
parce que c'est des espaces extérieurs finalement, puisqu'ils sont. La cabane, elle est complètement ouverte, donc elle n'est pas isolée. C'est vraiment, c'est un cocon de bois finalement, mais qui a pas de fonction. Et la serre, c'est un peu la même logique, puisque on isole avec la porte. C'est l'accès à l'escalier, donc c'est la porte qui mène à l'escalier qui, elle, crée l'isolation et une fois qu'on a ouvert, en fait, on est déjà dehors. Et donc, cette serre, finalement, elle a une fonction. De mémoire, on n'y a pas mis de porte. On n'a pas mis de porte. On n'a pas mis de porte parce que l'idée, c'est une circulation naturelle aussi. Voilà, de qu'elle soit aérée naturellement. Et en fait, elle protège. La serre a une fonction plutôt de protéger de la pluie et de s'en servir sur les périodes intermédiaires. Effectivement, en plein été, on ne sera probablement pas dans la serre. C'est des espaces dits non chauffés, en fait. C'est des espaces non chauffés et qui sont de demi-saison et puis qui peuvent servir en fait sur quasiment toute l'année. Ça bénéficie de l'apport solaire en hiver, donc ces espaces sont naturellement chauffés par le soleil, donc c'est un endroit agréable, on peut avoir des plantes. Et puis en été, quand il fait chaud, à ce moment-là, on ouvre sa serre et puis on vit dans une espèce de courant d'air et c'est très agréable. Mais je pense que c'est quoi? C'est une armature métallique de toute façon. Donc on doit pouvoir aussi imaginer demain mettre des stores, mettre des systèmes aussi, pourquoi pas de tenture, des choses comme ça à l'intérieur. C'est une armature métallique avec. Si vous voulez, la réglementation aujourd'hui ne nous permettrait peut-être pas de faire ça en habitable. Parce que dès lors que ça devient de l'habitable, hop, il faut tout un tas de normes très très compliquées. C'est un peu comme avec les handicapés. Vous qui vendez des appartements, vous voyez bien la folie du truc. Personne n'a envie de vivre dans un logement qui est handicapé. Tout le monde modifie de telle manière à avoir une salle de bain qui est à peu près équilibrée, des couloirs pas trop dingues, etc. Hein, donc, mais c'est des espaces qui sont de plus en plus recherchés, ces espaces de demi-saison qui sont factuellement un agrandissement du logement. Dans les faits, c'est ça, hein, on y vit dedans. Et puis si vous rajoutez des plantes à l'extérieur, dedans, vous avez un espace qui est tout à fait agréable à vivre. Lise ? Sur l'impact sur les coûts des TMA, sur les modifications, sur les modifications de façade ou d'ouverture fenêtre, est-ce que ça a un impact sur le coût? Voilà. Sur le prix? Le prix. Nécessairement, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que dans la promotion, initialement, on travaille toujours sur la réduction de coûts. Et vous l'avez bien mieux décrit que moi tout à l'heure, Édouard. Là, nécessairement, si on vient faire des modifications sur les façades, on va avoir un chiffrage, bien évidemment, de cette modification de façade, des matériaux qui vont être utilisés et des différents ouvrants. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement une réponse logique à donner, ou du moins, il n'y a pas une tarification prédéfinie. C'est vraiment en fonction du projet de chacun qu'on va en effet retravailler sur ce coût d'amélioration. Après, il faut aussi voir qu'on travaille en moins-value, plus-value. Donc, si effectivement on modifie une façade qui a 4 portes-fenêtres pour en remettre 4, mais différemment, là, il n'y aura pas de plus-value. Mais si on modifie de l'ennui pour du zinc, il y en aura un petit peu. Mais il y a certains appartements, parce que le principe, et c'est comme ça qu'on l'a fait accepter à la mairie, c'est que la mairie, ce qu'elle ne souhaitait pas, ou ce qu'elle ne souhaite pas, c'est que ça finisse tout en enduit. Donc, nous, on est parti d'un postulat où on a nous-mêmes mixé des façades. Et donc, il y a des façades qui sont des fois riches ou qui peuvent être en briques d'une couleur et qu'on peut remettre en briques de l'autre couleur, auquel cas, là, il n'y a pas de plus-value. Donc, il faudra prendre en compte l'appartement tel qu'il est déposé aujourd'hui, avec sa matérialité et le nombre d'ouvertures qu'il a. Et donc, on fera un travail de moins-value, plus-value. Et effectivement, si c'est bien plus riche, ça sera un peu plus cher. Il n'y a pas de débat. Disons que c'est l'inverse du processus habituel. Le processus habituel, quelqu'un il veut quelque chose en plus. Là, la réponse, c'est non. Là, ce qu'on a prévu, c'est si jamais on tombe sur un mec complètement radin qui veut que de l'enduit gratté et pas de fenêtre, on a la possibilité de lui dire non. C'est le monde à l'envers, on lui dit non, c'est trop moche ce que tu veux, on va te coller une fenêtre d'autorité en plus et du zinc parce que ce que tu veux, c'est juste impossible. Voilà. C'est ce que vous expliquez, Michael.
Voilà. on a la possibilité d'intervenir parce que on a prévu de pouvoir avoir une certaine quantité de matériaux nobles à répartir. Justement, je suppose que vous allez donner votre avis quand même, évidemment, parce que si vous avez 4 appartements en briques, 5 en zinc, etc., au niveau du visuel général, ça ne sera peut-être pas aussi joli que si justement on dispatche un peu. Mais ça va être joli. Ah, pardon. Je ne sais pas. Je pense que ça va être super. Ah non, mais je n'en doute pas. Je pense, si vous voulez, que ce que vous décrivez, ça ne devrait pas arriver. Voilà, bon, il faudra faire un peu attention, par exemple, si c'est un peu à vous de nous accompagner. S'il y a quelqu'un vous venez de vendre un appartement avec de la brique et puis toutes les fenêtres, je ne sais pas comment, à coller à droite du séjour, habilement, vous suggérez qu'il n'y a plus de briques, que le zinc c'est super, que personnellement vous préférez le zinc pour essayer ça n'arrivera fabriquer pas. de la différence. Ça n'arrivera pas parce qu'on n'a pas laissé la personnalisation à 100% des appartements. Donc, il y a une majorité d'appartements qui ont eu les façades et les fenêtres qui ont été fixes, donc, dont elles sont variées. Et donc, ça, on le permet sur 30-40% du programme, les plus beaux, les derniers. Donc ce phénomène-là ne peut pas se passer. Et après, peut-être, remets ça où il y a les petits le cœur d'îlot. Et après, il y a quelque chose qui est à noter dans la conception, qui est justement cette structure porteuse. Vous voyez, ces trames qui ont été faites en béton, donc ou béton teinté couleur brique, ou béton teinté couleur de béton clair et béton foncé, qui crée une structure et une trame qui fait que on a beau mettre là ça en brique ou celui-là en zinc, l'esprit il est donné par la structure et le quadrillage qui a été opéré. Et c'est justement ce travail qu'a fait Édouard, parce qu'en même temps, la mairie, ça les a séduits, en même temps, ça leur a fait peur. Parce qu'ils se sont dit, en maîtrisant le volume de logement sur lequel on laisse la personnalisation et en créant cette trame, on garantit globalement que l'image finale, elle soit élégante et elle soit variée. Oui, on a déjà dispatché des tâches on a des tâches ici de couleurs qui viennent des structures porteuses. Donc, qui vont créer déjà des différences. Et puis, dedans, il y a le remplissage qui est un thème second. C'est comme en musique, où il y a le thème principal, le premier chanteur, et puis il y a l'accompagnement. C'est le remplissage à l'intérieur de la partition. On voit bien, par exemple, ces deux qui sont caractéristiques, qui sont personnalisables tous les deux. On voit bien que quel que soit le choix de ces acquéreurs-là, et quand bien même elle serait le même, que ça poserait pas de problème en fait de manière globale. Avez-vous pris en compte des éléments de la future RE 2020 ? Alors, on est obligé de répondre à la réglementation, donc c'est pas un exercice pour s'en abstraire. C'est-à-dire que une fois que l'acquéreur aura fait son choix de fenêtre, on sera obligé de refaire un calcul pour remettre ça à la norme. Donc, ça va peut-être avoir des répercussions. Par exemple, s'il voulait que ce soit 100% vitré, ce qui factuellement on lui laisse le choix, probablement la qualité du vitrage, peut-être qu'il faudra passer certains éléments triple vitrage pour être conforme à la réglementation thermique. Mais voilà, on le sera. Et RO 2020 non, puisqu'à cette époque on était en RT 2012, donc c'est pas un projet qui répond à la RO 2020. Et donc, que la RO 2020 n'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. La RO 2020, il y a aujourd'hui, enfin à ma connaissance, aucun projet qui y réponde, par peut-être 2-3 bêta-testeurs, mais il y en a 2. Bon, voilà. Mais on sera conforme à la réglementation actuelle, c'est ça. C'est, je pense, le sens de la question. Et j'ai une dernière question de Perrine. Ces façades faisant l'objet d'un choix de matériaux par le client constituent-elles une partie privative ou commune? Quid sur la répartition des charges pour la réfection des façades? Alors ça, c'est pas une partie, ça deviendra une partie commune. Donc il n'a pas à entretenir son morceau de façade. Je pense que c'est comme ça que ça a été fait. À la fin, c'est la même chose qu'une copropriété classique.
c'est une partie commune et il n'y a pas de spécificité. Mais comme dans les copropriétés où il y a 3-4 matériaux de façade, ne sont pas rares. Hein. Ça nous arrive fréquemment d'avoir des bouts en briques, en enduit, en zinc. C'est juste que nous, on les rend personnalisés, enfin, on les laisse au choix et elles sont contraintes dans des cadres. Et finalement, à la fin, ça restera une façade de copropriété, donc il n'y a pas de dispositif à terme plus compliqué. Et ce, même si certains matériaux demandent plus d'entretien. C'est la même chose que là, face à nous, même si ça va pas plaire à Edouard, mais Oui. il y a de la brique et de l'enduit, et c'est pas nous. Sûr que ce soit le bon Pas exemple. nous, donc Michael. tu peux y aller. Mais bon, mais il y a de la brique. Ils n'ont pas dû choisir leurs fenêtres, les mecs, Là. hein, parce que. Ouais. Et l'architecte n'était pas très inspiré. Bon, ce que je voulais dire, c'est on a travaillé avec des matériaux qui ont une certaine pérennité, une certaine matérialité, hein, contrairement aux peintures qui n'ont aucune matérialité. Donc tous les choix proposés ont à peu près la même pérennité, la même durabilité, donc la question se pose pas. Hein, donc le mec super radin qui va se mettre le machin en plastique, il pourra pas parce que c'est pas proposé, c'est pas au choix. Mais globalement, l'entretien de façade, il se fait de manière globale sur la copro, quelle que soit la façade, et ça ne sera pas différent ici. On a une dernière question sur les dates butoirs. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à quand on a pour… Je crois que tout à l'heure, Michael, tu l'as plus ou moins exprimé, c'est-à-dire que plus on va être haut dans les étages, plus on aura de temps en effet pour réaliser ce type de demande de modification. Après, c'est compliqué aujourd'hui de s'engager sur un calendrier. Non, mais là, on va communiquer. Alors là, pour une fois, on est en avance sur le chantier, ça nous arrange globalement tout le temps. Là, pas parfaitement. mais du coup, on va vous faire passer effectivement et les prix et les dates butoirs via les animateurs et Arnaud pour que vous puissiez avoir cette info de manière fiable. Je pense que les informations que vous devriez avoir aussi, c'est combien c'est la fenêtre en plus, si c'est une porte-fenêtre, pas une porte-fenêtre, que ça soit pas ah oui d'accord, il faut que je demande, et puis la semaine suivante vous avez pris, alors non, et puis la semaine suivante non. Vous devez pouvoir faire votre tableur, vous prenez le tableur et puis vous mettez les prix des fenêtres et puis en fonction, vous avez directement le TMA. Chose simple. On est en plein dedans. Ouais. Alors, on veut que ça soit aussi un outil qui vous facilite la commercialisation plutôt qu'un outil qui vous complique tout. Alors, du coup, quand on a les plans et on a un prix, donc en fait, le prix va correspondre exactement au plan qu'on a. Le prix initial, le prix correspond au plan initial, oui, tout à fait. Qui est le plan de conception, comme aujourd'hui, l'architecte et les copromoteurs l'ont déposé dans le permis. Mais voilà, après, il faut le travailler. Alors, je crois de mémoire, parce que je ne suis pas dans le détail, il y a un quota de fenêtres qui est dans le prix, non? Oui, mais le nombre de fenêtres qui est présent dans le… Sur le plan. En fait, le prix de base comprend le nombre de fenêtres, évidemment, qu'a le logement et la matérialité de façade de ce logement-là, qui, en fonction des modifs, génère une plus-value ou une moins-value. Donc… alors, on est en plein en train d'essayer de finaliser le guide avec les dates et les montants. On voulait l'avoir fini, on ne l'a pas tout à fait fini, mais d'ici vos premiers rendez-vous, on sera en fera place. passer les éléments. Et vous le retrouvez d'ailleurs sur MySporting, on fera en sorte de vous le faire pousser également sur l'extranet. En sachant qu'on a Pierre Saut qui est pas là, mais qui est un responsable TMA qualité chez nous, qui sera le mieux briefé pour vous accompagner également. Et chaque plan de commercialisation sera signé par moi-même et aura valeur d'œuvre d'art. Mes travaux sont dans les collections de tous les grands musées, Saint-Georges Pompidou, V&A, et donc je le signerai de ma main. Voilà. Et donc ils pourront l'afficher chez eux et il sera différent. J'en ai quelques-uns en marché noir aussi à vous faire passer si vous voulez, notamment les plans de permis, ça peut être sympa. Quatrième, dernière question ou pas, Lise? Non, il n'y a pas de quatrième dernière question. Bon. On peut dire aux partenaires de se dépêcher et d'aller voir. Écoutez, encore une fois, merci à tous.
On vous retrouve en bas pour ceux qui veulent rester encore un peu avec nous. Et puis, à très vite. Merci. Merci. L'expérience vous plaît? L'expérience est très attendue, hein. Il y a beaucoup de gens qui la suivent. Moi-même, j'ai des promoteurs qui sont sur le web et qui regardent, que je salue d'ailleurs, parce que c'est l'aboutissement de quelque chose qui est dans l'air et qui est assez évident aujourd'hui et qui finalement n'a pas trouvé le temps de se faire. Et grâce à l'ouverture d'esprit, la volonté des promoteurs, on a pu arriver à le faire. Et la ville de Toulouse avait aussi cette envie de différence. D'ailleurs, on trouve ce mot nouveaux usages un peu partout. On dit oui, les nouveaux usages du logement, nouvelles fonctions, pour essayer de réouvrir en fait ce marché qui était en train de globalement s'endormir et se freiner et s'appauvrir. À vous de jouer. À vous de jouer, c'est ça? Le Allez, mot de la fin, vous les donnez. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup.